Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très très bien. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo aujourd'hui. On va parler de ce Real Chelsea. Assez. On se doutait un petit peu quand même entre un Real qui domine pas, mais qui est très très fort depuis. Enfin, en Ligue des Champions, c'est pas un secret. Et un Chelsea en galère totale qui certes s'était qualifié contre, euh, contre Dortmund au dernier tour, mais qu'on sentait littéralement en crise après ce, après un, après le du coup en fait depuis le départ d'Abramovich, c'est un petit peu la crise à Chelsea. Ils recrutent énormément, mais pour rien en fait finalement. Et face à une équipe de Madrid qui n'a pas changé son à part Rudiger et encore Rudiger n'était pas sur la feuille de match. Enfin, ce n'est pas sur la feuille de match, pardon. Il n'était pas sur le terrain titulaire, mais qui fait un gros sauvetage en fin de match. À part ça, l'équipe est inchangée. Et... Mais la domination du Real, c'est. On peut un petit peu la comparer à celle de City hier, finalement, même si le score n'est pas le même. Parce que tout simplement, ils ont les deuxièmes ballons. Je pense qu'entre la 10e et la 60e minute, Chelsea n'a pas vu le jour. Mais Chelsea n'a pas vu le ballon. Et c'est monstrueux. Euh, Et forcément, au bout d'un moment, bah, quand tu as Benzema, Vinicius, quand tu as le meilleur duo, un des meilleurs duos, enfin le meilleur duo d'ailleurs, le seul duo qui a plus de 20 buts cette saison, bah, ça fait mal. Ça fait très très mal. Et sur ce but, la, Carvajal n'est à peine attaqué. Et, enfin, vous voyez, enfin, je sais pas, moi, Chelsea, des trucs que je comprenais pas des fois, sur une remontée de balle normale, en une passe, c'était un 3 contre 3. C'est véridique. Et les milieux ne revenaient pas. Enfin, à part Kanté qui au début de match a été très bon. Mais derrière, je pense que physiquement, Kanté, c'est plus dur. Et voilà. Mais un 3 sur une relance normale, on avait des 3 contre 3. Mais j'ai pas compris. En vrai, j'ai pas compris du tout enfin, comment c'est possible. Et forcément, bah, ça se paye cash avec Vinicius qui, sur une passe de Carvajal au-dessus, va monopoliser et va résister à la charge de Fofana. Et ça, pour le coup, ça montre aussi la détermination que Vinicius a. Oups, pardon, alors je sais pas pourquoi, j'ai pas du tout la fin de l'action, je m'excuse. Mais Kepa va l'arrêter un petit peu et Benzema aura juste à la pousser au fond. Juste après, vous voyez, 2 minutes après, le tournant du match aurait pu être, et peut-être ici finalement, enfin, c'est cet arrêt de Courtois. Pareil, c'est monstrueux. En fait, j'ai l'impression que le Real en LDC se transcende. Le Real en championnat que je vois, notamment contre Villarreal, pardon, et le Real que je vois en LDC, mais c'est l'opposé presque. Après, ils ont dit adieu à la Liga, ça c'est pas, voilà, c'est pas nouveau. Mais là, et Courtois, mais la parade qu'il nous fait. En gros, c'est ça, je sais plus qui centre, et c'est Sterling qui la reprend, et il arrive à chasser ses jambes pour aller la chercher de la main gauche, il arrive à aller au sol d'une vitesse qui est phénoménale. Bon, après, c'est Courtois. Mais regardez-moi ça. Je suis désolé pour la qualité, vraiment, mais c'est magnifique. Et le deuxième tournant du match, il est là. C'est ce carton de rouge de Chilwell sans discussion. Hein. Vous voyez, hein, c'est un face-à-face sinon Rodrigo Kepa et il le chope rouge fait par monsieur le Texier, l'arbitre français, sans surprise, j'ai envie de dire. C'est complètement logique. Et évidemment, bah, ça pousse, ça pousse, ça pousse, et bah, ça casse pour les, pour les, pardon, quoi, voilà, pour les Blues de Chelsea. Euh, Asensio frappe, Kepa est malheureusement un petit peu masqué, vous voyez l'attroupement. Ça c'est pareil, enfin, comment Asensio après un corner peut être seul comme ça. Enfin, t'as trois mecs ici, t'as deux mecs pardon ici qui je sais pas à quoi ils servent. Regardez, il y a un 2 3 4 pour un 2 3 4 5 6 7 8. Il y a 8 mecs de Chelsea dans la surface, il y a 4 mecs
vraiment de 5, allez, si on compte, je crois que c'est Valverde. Comment tu. 5 ou 6 plutôt, oui. Mais comment tu. 8 contre 6, il y en a bien un qui va sortir au cas où il y a un deuxième ballon. Bah non. En fait, ils sont omnibulés par le ballon de Vinicius qui vient de là. Et, le ballon en retrait parfait, Asensio qui devient excusez-moi, qui devient le meilleur remplaçant, le remplaçant le plus décisif. D'ailleurs, comme je vous ai dit, on a un énorme retour de Rudiger sur une frappe de Mount, pardon. Mais non, c'est phénoménal ce que fait le Real. C'est beau à voir en Ligue des Champions. Ils ont parfaitement présenté leur truc. Camavinga a fait un match exceptionnel. Camavinga a fait un match monstrueux. Modric, Kroos, on ne va pas en parler. Mais enfin, tout le Real a fait un match monstrueux. Et quand eux, oh là là, mais le Real Manchester City, déjà que ça nous avait proposé quelque chose de grandiose l'année dernière, là, là, si le Real joue comme ça et que City joue comme ils ont joué hier, je sais que le foot, c'est. Mais t'as pas envie de faire de pronos, de preview comme ça, mais sans déconner, si les deux sont comme ça, mais en plus, c'est un match aller-retour. Mais imaginez, je ne sais pas si le retour se fera ce serait beau que le retour se fasse à Bernabeu. Parce que Bernabeu, on peut dire ce qu'on veut, mais c'est une ambiance. C'est tous blancs dans les tribunes. C'est magnifique à voir. C'est trop beau à voir. Pardon, mais c'est magnifique à voir. Bref. Voilà. Écoutez, non, gros match excusez-moi. On est fatigué. Un gros match de tout le monde. Et puis voilà. Comme si c'est la fin de cette vidéo, juste avant que vous quittiez, j'ai une information à vous donner, c'est que demain, je ferai une annonce sur ma chaîne, pas annonce demain 19h, non, alors non, ça sortira peut-être probablement plus le matin, puisqu'on va essayer quelque chose de nouveau sur la chaîne, donc voilà, juste pour vous expliquer le nouveau format qui va arriver, je vous ferai une petite vidéo voilà, sur ce nouveau format, qui sortira a priori demain. Voilà, écoutez, c'était tout, merci d'avoir suivi ce débrief, c'était tout, excusez-moi. Prenez soin de vous et de vos proches. C'était tout. C'était Marc. Il y a un peu de fatigue. Ciao.